nos cantiques et dans les prières, nous avons parlé de notre époux, de notre Seigneur Jésus. Nous avons parlé d'une relation d'amour. Est-ce que tout le monde ici connaît le Seigneur Jésus comme son Sauveur? Là, vous pouvez commencer à jouir de cette relation d'amour avec lui. La dernière fois, nous avons parlé des étapes dans la croissance spirituelle. On a vu dans le passé l'exemple du Seigneur Jésus sur la terre, comme homme sur la terre. Il a fait des progrès à l'école de Dieu. Nous avons vu le plan de Dieu pour la croissance pour nous. Et nous avons vu comment c'est important. Mais pour réaliser les pensées de Dieu, aussi pour la croissance spirituelle, nous avons besoin du premier amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce soir, j'aimerais encore parler un peu de ce premier amour. On a référé à cela la dernière fois aussi. Et aussi pour parler du vainqueur. Et dans le passage que nous avons lu ce soir dans 1 Jean 4, il parle beaucoup de l'amour. Vous savez, dans la Bible, dans 1 Jean, il est dit Dieu est lumière, une fois, et 2 fois il est dit Dieu est amour. Et nous voyons dans le passé, lorsque Dieu a commencé cette relation avec Israël sur la terre, Israël, son peuple terrestre, cette relation était marquée par l'amour. Vous n'avez pas besoin d'y tourner, mais je vais juste lire un verset pour vous qui confirme cela dans Jérémie, le prophète Jérémie, chapitre 2, verset 2, confirme cela. Que cette relation entre Dieu et son peuple était une relation d'amour. Va écrire aux oreilles de Jérusalem disant, ainsi dit l'Éternel, je me souviens de toi, de la grâce de ta jeunesse, de l'amour de tes fiançailles, quand tu marchais après moi dans le désert, dans un pays non semé. Et dans Osée, c'est un des prophètes mineurs, dans Osée, il est dit aussi, Dieu parle aussi de cet amour, juste chapitre 11, verset 4, je voulais juste le lire pour vous, où Dieu dit, dans Osée 14, Osée 11, verset 4, je les tirerai avec des cordes d'hommes, avec des liens d'amour. Osée. Donc là, on voit cette relation d'amour que Dieu les a tirés pour le suivre. Nous voyons d'une façon très spéciale ce contexte d'amour dans le Cantique des Cantiques. Song of Solomon, Cantique des Cantiques. Je vais juste lire 2 versets dans ce livre-là, et vous pouvez méditer sur ces versets-là. Dans Cantique des Cantiques, premier chapitre, verset 2, la bien-aimée dit, qu'il me baise des baisers de sa bouche, car tes amours sont meilleurs que le vin. Tes parfums sont d'agréable odeur, ton nom est un parfum répandu. Verset 4, tire-moi, nous courons après toi. On voit ici ce contexte d'amour. Et dans chapitre 5, Cantique des Cantiques, chapitre 5, nous voyons cette relation d'amour, mais là nous voyons un problème au verset 2. Je dormais, mais mon cœur était réveillé. C'est la voix de mon bien-aimé. On a parlé souvent dans les cantiques de notre époux, de notre bien-aimé. C'était la voix de mon bien-aimé qui heurte.
Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est pleine de rosée, mes boucles des gouttes de la nuit. Je me suis dépouillé de ma tunique. Ça, c'est la réponse. Là, il y avait un manque d'amour, un manque du côté de la bien-aimée. Elle donne des excuses. Et là, on voit dans ce chapitre que, à travers beaucoup d'expériences, cette relation a été rétablie et cette joie de la relation a été rétablie aussi. Donc, on pourrait parler longtemps sur cela. Mais je veux maintenant tourner au Nouveau Testament, mais avant, je voulais mentionner juste quelques exemples qui vont dans le même contexte. Lorsque Israël était marqué par ce premier amour, ils ont suivi l'Éternel dans le désert. Mais même là, les difficultés ont commencé. Lorsque Dieu a envoyé 12 espions pour voir le pays promis, il y en avait 10 qui disaient non, on ne peut pas y aller. Il y avait seulement 2 qui avaient la foi, qui avaient cet amour pour aller selon le plan de Dieu. C'était Josué et Caleb. Là, vous avez 2 exemples dans l'Ancien Testament des croyants qui étaient marqués par le premier amour. Un peu plus loin dans l'histoire d'Israël, nous voyons David. Dans le psaume 27, verset 4, il dit « J'ai demandé une chose à l'Éternel, je la rechercherai, c'est que j'habite tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel pour voir la beauté de l'Éternel, pour m'enquérir diligemment de lui dans son temple. » Donc, dans le psaume 27, verset 4, nous avons un exemple de ce premier amour. Le Seigneur est tout pour lui. Et dans l'histoire de l'Église, qu'est-ce qu'on voit? Dans Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, il y a une remarque très solennelle du Seigneur. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. C'est quoi le premier amour? Le premier amour, c'est un peu ce qu'on a vu la dernière fois avec l'apôtre Paul dans Philippiens 3. Le Seigneur est tout pour nous. S'il y a une partie dans ma vie où je ne veux pas donner toute la place au Seigneur Jésus, je ne suis pas marqué par le premier amour. Et l'ennemi va essayer de contrôler ma vie petit à petit. Et l'amour pour le Seigneur va disparaître graduellement. On a vu dans le passé le disciple Jean. Jean a toujours suivi le Seigneur Jésus. Jean était toujours marqué par ce premier amour. Il a dit 5 fois le disciple que Jésus aimait. Ça veut dire, le Seigneur a aimé tous les disciples, mais ce disciple-là a répondu à l'amour du Seigneur Jésus. Et 5 fois, il est appelé le disciple que Jésus aimait. Avec lui, il y avait une réponse dans son cœur, une réponse envers le Seigneur Jésus. Avec lui, il y avait ce premier amour. Et nous avons vu dans Jean 21, lorsque le Seigneur Jésus a restauré Pierre, Pierre a demandé, mais qu'est-ce qui va se passer avec lui? Il voyait, Jean était en train de suivre le Seigneur Jésus. Vous pouvez lire cela dans Jean 21. Et à Pierre, le Seigneur Jésus a dû dire, toi, suis-moi. Jean n'avait pas besoin d'être exhorté. Le Seigneur n'avait pas besoin de dire à Jean, toi, suis-moi. Il était toujours en train de le suivre. Et c'est ça le premier amour, bien-aimé. Si nous suivons le Seigneur Jésus, tout le temps, dans n'importe quelle circonstance, s'il a toute la place, si nous lui donnons toute la place, on est marqué par le premier amour. Ça ne veut pas dire que tout sera rose, que tout sera facile. Vous pouvez étudier la vie de l'apôtre Paul, qui était marqué aussi par ce premier amour. Et nous voyons qu'il était dans beaucoup d'infirmités, beaucoup de faiblesses. Il le dit, je me glorifiais plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance de Christ
demeure sur moi. Il se fortifiait dans le Seigneur, dans ces circonstances. Donc, le Seigneur était tout pour lui. Dans nos faiblesses, dans nos manquements, dans notre situation, nous devons introduire le Seigneur Jésus dans chaque détail. Et là, nous serons caractérisés par le premier amour. Ça veut dire, je ne peux rien faire sans lui. Le Seigneur l'avait dit aussi dans Jean 15, verset 5. Séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. Et ainsi, le premier amour introduit le Seigneur dans toutes circonstances. Parce qu'on réalise, sans lui, on ne peut rien faire. Je voulais mentionner dans 1 Jean 7 choses qui demeurent. Et dans ces 7 choses, nous trouvons nos ressources. Et si vous voulez prendre ces passages en note, vous pouvez méditer là-dessus. Et là, nous avons des ressources pour être vainqueurs. Avant que je mentionne cela, ces 7 points, je voulais encore vous rappeler les 7 vainqueurs dans Apocalypse 2 et 3. J'ai cité tantôt Apocalypse 2, verset 4. Le Seigneur proteste à Éphèse, vous avez abandonné votre premier amour. Mais là, même là, dans ce contexte-là, il y avait des vainqueurs. Et ainsi, dans chaque église mentionnée dans Apocalypse 2 et 3, nous voyons la possibilité qu'il y ait des vainqueurs. Donc, n'importe quelle situation, n'importe quelle difficulté, avec le Seigneur, il y a assez de ressources pour nous pour que nous soyons des vainqueurs. Nous ne pouvons pas regarder l'un à l'autre pour avoir le support en nous-mêmes. Nous devons regarder au Seigneur et nous devons demander au Seigneur qu'il intervienne pour nous donner le support dont nous avons besoin. Et ce support va dans le contexte du premier amour. Et c'est pour cela qu'on a lu dans 1 Jean 4, on va revenir à ça tantôt. Mais le premier verset que j'aimerais lire, c'est dans 1 Jean 2, verset 14. 1 Jean 2, verset 14, au milieu du verset, il s'adresse aux jeunes gens. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le méchant. Vaincu le méchant. Ici, Jean s'adresse à la famille de Dieu. Jean, chapitre 2, verset 1, « Mes enfants ». Là, il parle à tous les croyants. Mais dans chapitre 2, verset 13, nous voyons qu'il s'adresse aux pères, ensuite aux jeunes gens, ensuite aux petits-enfants. Et il répète cela, il parle aux pères au verset 14, ensuite au milieu du verset 14 aux jeunes gens, et ensuite, un peu plus loin, il continue à parler aux petits-enfants, les bébés en Christ, au verset 18, sont tous membres de la famille de Dieu, mais les pères ont fait beaucoup plus de progrès. Donc, vers la fin, je vais revenir encore aux pères, mais ici, dans ce verset-là, Jean s'adresse aux jeunes gens. Ils ont eu un combat, mais ils l'ont vaincu. Et comment? La parole de Dieu demeure en vous. Vous êtes forts en vous-même? Non. Les jeunes pensent qu'ils ont encore la puissance en eux-mêmes, mais là, ils réalisent, non, nos ressources sont dans la parole de Dieu. Ça veut dire, la parole de Dieu contrôle leurs pensées, contrôle leurs motifs, contrôle leurs actions. Et les jeunes gens peuvent aller de l'avant et vaincre. Donc, c'est la première de ces 7 ressources qui demeurent. Ces ressources demeurent toujours, mais nous devons puiser de ces ressources-là pour être vainqueurs. Et nous devons le faire dans ce contexte du premier amour. La deuxième ressource est au verset 24. Il s'adresse aux petits-enfants ici. Les petits-enfants, les jeunes croyants, les bébés en Christ. Qu'est-ce qu'il dit au verset 24? Pour vous,
que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous aussi, vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Donc, toutes les ressources sont là pour un jeune croyant. Ce qu'il a entendu dès le commencement, et ce serait intéressant d'étudier ce passage qui nous parle de celui qui est dès le commencement, c'est le Seigneur Jésus, son ministère ici sur la terre. Là, on a tout, on ne peut rien ajouter. Il y avait des faux docteurs qui disaient, c'est bel et beau là, mais il faut encore ajouter d'autres choses. Non, c'est une erreur. Ils ont tout avec le Seigneur Jésus. Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Que ce que vous avez entendu demeure en vous, ça reste en vous, ça vous contrôle. Et ainsi, vous avez tout. Et vous restez dans la communion, dans le Fils et dans le Père. Ça va ensemble avec la parole de Dieu. La parole est donc une ressource spéciale, comme nous avons vu au verset 14. Troisième chose, au verset 27, pour vous, encore il s'adresse à ce jeune croyant, et ce soir il y a beaucoup de jeunes avec nous. Si vous croyez au Seigneur Jésus, ces ressources sont là pour vous aussi, comme pour nous tous. Et au verset 27, il dit pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne, mais comme la même onction vous enseigne à l'égard de toutes choses et qu'elle est vraie et n'est pas mensonge, et selon qu'elle vous a enseigné, vous demeurerez en lui. Ici, il parle du Seigneur Jésus, mais aussi du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus est maintenant dans la gloire, il est dans le ciel, mais il a envoyé son Esprit, et nous avons reçu cette onction. Et ainsi, en principe, nous n'avons pas besoin de personne pour nous enseigner. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne donne pas des enseignants, mais il pouvait progresser sous la direction du Saint-Esprit. Et ça, c'est important. Si on est dépendant d'un pasteur ou d'un frère pour notre croissance, c'est pas le bon texte. Il faut être dépendant du Seigneur Jésus dans la gloire, être dépendant du Saint-Esprit et demeurer dans la parole, comme nous avons vu. Donc, troisième ressource, c'est l'Esprit qui nous a donné. Et nous devons demeurer en lui, rester dépendants de lui. Dans Hébreux 5, verset 12, vous voyez que les Hébreux n'avaient pas fait des progrès, et Paul, ou l'auteur de l'Épître aux Hébreux, leur dit, vous avez besoin des enseignants, parce qu'il avait manqué, il n'avait pas fait des progrès. Mais ici, nous voyons le contexte du progrès selon les pensées de Dieu, et là on voit que toutes les ressources sont là. Bien sûr, l'Esprit de Dieu peut se servir d'un frère ou d'une sœur pour nous aider, d'un enseignant, mais tout dépend du Seigneur Jésus dans la gloire et de cette onction qui nous parle du Saint-Esprit. Quatrième ressource, au chapitre 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. Là, nous voyons la nouvelle nature que Dieu nous a donnée. C'est une semence de Dieu. Dans Malachie 2, nous voyons que dans l'Ancien Testament, Dieu cherchait une semence de Dieu. Mais ça a pris l'intervention de Dieu, ça a pris la venue du Seigneur Jésus, ça a pris un travail de l'Esprit Saint. Au moment de notre conversion, nous avons reçu l'Esprit Saint, nous avons aussi reçu cette nouvelle nature. Et cette nouvelle nature est donc appelée ici la semence de Dieu. C'est quelque chose que Dieu a produit en vous et moi. Et cette semence de Dieu, ce que Dieu a implanté en nous, il faut que ça demeure. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui. Mais il faut que nous donnions toute la place à cette semence de Dieu. Que nous soyons dépendants de cette ressource-là. Ce que Dieu nous a donné par la nouvelle nature. Et là, on voit la différence entre les enfants de Dieu
C'est une expression qui revient souvent dans 1 Jean. Il est enfant du diable au verset 10. C'est très clair. 5e ressource, c'est au même chapitre 3, au verset 17. Mais celui qui a les biens de ce monde et qui voit son frère dans le besoin et qui lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Si nous voyons que cet amour de Dieu est très pratique, cet amour de Dieu se manifeste par le fait que nous montrons des soins l'un vers l'autre. Jacques, il le dit de cette façon-là, si vous voulez juste comparer avec Jacques 2, verset 15. Jacques 2, verset 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de leur nourriture de tous les jours, que quelqu'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas les choses nécessaires pour le corps, quel profit a-t-il? De même aussi, la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte par elle-même. » Ici, il parle donc des œuvres de la foi. Et dans ce même contexte, dans 1 Jean 3, verset 17, ces œuvres de la foi montrent l'amour de Dieu qui demeure en nous contrôle et fait que nous allons que nous allons montrer cet amour envers quelqu'un qui est dans le besoin. Au lieu de fermer nos entrailles, on va montrer notre amour envers ce frère, envers cette sœur qui est dans le besoin. Et dans un autre passage aussi, dans 1 Jean, il dit que nous devons même donner notre vie pour les frères. La loi de Moïse n'a jamais demandé cela, mais sous la loi de Christ, on va revenir à ça tantôt dans les commandements de Christ, on voit que le Seigneur demande qu'on donne notre vie pour nos frères. Et dans ce contexte-là, on a ici ce verset 17, qui nous parle de cet amour de Dieu qui se manifeste d'une façon très pratique. Au verset 24, nous avons la 6e ressource. Et là, on revient donc à ces commandements. 1 Jean 3, verset 24, celui qui garde ses commandements demeure en lui, et lui en cet homme, et par ceci nous savons qu'il demeure en nous, savoir par l'Esprit qu'il nous a donné. Donc, il parle ici des commandements de Christ. Et c'est souvent le cas dans cet épître. Les commandements de Christ, c'est la loi de Christ. Paul dit dans Galates 6, verset 2. Jacques dit c'est la loi de la liberté, la loi royale. Et cette loi n'est pas la loi de Moïse. Cette loi va ensemble avec cet amour dont nous avons parlé. Ça va ensemble avec une personne qui habite en nous. Et cette personne demeure en nous, et ainsi nous allons garder ses commandements. Parce qu'on aime lui plaire, parce qu'il est tout pour nous. Il est notre bien-aimé. Et ainsi, on aime faire ce qu'il demande. On aime faire ce qu'il commande. Le Seigneur dit dans Jean 14, si quelqu'un garde mes commandements, c'est la preuve qu'il m'aime. Et il va aussi plus loin, si quelqu'un garde ma parole. Et ainsi, le Seigneur Jésus veut qu'on reste dans ce premier amour et qu'ainsi il demeure en nous très pratiquement. Nous pouvons montrer cela par les actions que nous faisons et en même temps, c'est par l'Esprit qui nous a donné. L'Esprit nous contrôle, l'Esprit nous donne l'énergie et l'Esprit veut nous aider pour que nous puissions marcher sur ce niveau-là du premier amour, pour répondre à l'amour du Seigneur Jésus. Maintenant, on revient à ce passage qu'on a lu tantôt dans 1 Jean 4. Dans 1 Jean 4, nous avons donc cette expression « Dieu est amour » 2 fois, et il parle de l'amour de Dieu pour nous, ce que Dieu a fait pour nous. Dieu a manifesté son amour envers nous, au verset 9, parce qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. C'est l'amour de Dieu
pour nous. Et au verset 10, Dieu a montré cet amour en ce que lui nous aima et qu'il envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. C'est l'amour de Dieu pour nous. Mais dans verset 11 jusqu'au verset 16, nous avons l'amour de Dieu en nous. Donc là, nous avons les croyants, vous et moi, aujourd'hui, et là, on a un travail de Dieu en nous. Maintenant, c'est Dieu lui-même qui opère en nous. Et il dit au verset 12, personne ne vit jamais Dieu. Si nous aimons l'un l'autre, Dieu demeure en nous et son amour est consommé en nous. Donc, on ne peut pas voir Dieu. Dieu est invisible. Quand même, on peut voir Dieu. Lorsqu'on aime nos frères, on manifeste l'amour de Dieu et son amour est consommé en nous. Verset 13, parce que si nous savons que nous demeurons en lui et lui en nous, c'est qu'il nous a donné de son esprit, de nouveau ces ressources qu'on a vues tantôt. Verset 14, et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils pour être le sauveur du monde. Nous voyons ici l'amour de Dieu en nous, qui va toujours ensemble avec ce que Dieu a fait pour nous, mais il y a maintenant une réponse. Nous répondons à cet amour que Dieu a manifesté envers nous. Et au verset 15, il dit, quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Donc Dieu demeure en lui. C'est la 7e ressource que je voulais montrer. Et il continue au verset 16, nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour, maintenant donc, notre responsabilité est de demeurer dans l'amour, il demeure en Dieu, et Dieu en lui. Donc c'est vraiment merveilleux comment Dieu opère ici. Nous sommes tout à fait dépendants de Dieu, et en même temps nous voyons comment Dieu nous donne toutes les ressources nécessaires. Nous demeurons en lui, et Dieu en nous. Et le passage qui suit, je ne vais pas parler de cela, mais vous pouvez méditer là-dessus, verset 17 et plus loin, parle de l'amour de Dieu avec nous. Il veut se servir de nous comme ses instruments. Et le premier amour va ensemble avec cela. Nous voulons être des instruments pour que Dieu manifeste son amour à travers nous dans ce monde. Et ainsi, nous sommes tous à l'école de Dieu, nous avons tous ces 7 ressources qui demeureront, ces ressources sont suffisantes, comme on dit souvent, le Seigneur est tout suffisant, ainsi ces 7 ressources sont toutes suffisantes. Mais, nous devons demeurer dans ces ressources. Et ainsi, le Seigneur va rester en nous, l'Esprit va demeurer en nous, Dieu va demeurer en nous, très pratique. Et avec la croissance spirituelle, nous avons les pères. Dans 1 Jean, nous voyons que les pères sont marqués par le fait qu'ils ne sont pas concentrés sur un combat, comme les jeunes gens qui doivent combattre le méchant. Les pères sont concentrés sur une personne qui est tout pour eux, le Seigneur Jésus. Il est tout pour eux. Ils ne sont pas préoccupés par toutes sortes de choses. Bien-aimés, souvent on est préoccupé par toutes sortes de choses, même par beaucoup de bonnes choses qu'on fait pour le Seigneur. Mais dans les pères, qu'est-ce qu'on voit? Ils sont tout à fait occupés par le bien-aimé. Il est tout pour eux. Et ce qu'on voit avec les pères, ils gardent les commandements de Dieu et de Christ. Il y a plusieurs passages, mais je voulais juste lire chapitre 5, verset 3. Car c'est ici l'amour de Dieu que nous gardions ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde, et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Et ainsi, on va dans le premier chapitre 2, je voulais le mentionner tantôt, mais je l'ai oublié.
Dans 1 Jean 2, nous voyons cet aspect des pères. Ils ont tout dans le Seigneur Jésus. Au verset 13, je vous écris, Père, donc 1 Jean 2, verset 13, je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Ça parle d'une relation. Connaissez, vous connaissez, ça veut dire une relation d'amour, et il est tout pour eux. Ils n'ont pas besoin d'autre chose. Vous connaissez celui qui est dès le commencement. Et au verset 14, je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Ils ont tout en lui. Ils n'ont pas besoin d'autre chose. Et ainsi, nous voyons, pour les pères en Christ, ils sont marqués par 5 choses. Ils gardent les commandements de Dieu. Et de nouveau, je répète, c'est la loi de Christ. Comme on a vu dans chapitre 5, verset 3, c'est ici l'amour de Dieu que nous gardions ses commandements. Et ces commandements, l'amour et la lumière vont ensemble. Il y a un équilibre là. Si vous voulez voir au premier verset, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui a engendré, aime aussi celui qui est engendré de lui. C'est l'amour. Mais, au verset 2, par ceci nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, c'est quand nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Ces commandements nous parlent de ce que Dieu veut qu'on fasse. Ces commandements parlent de ce que Dieu est. Dieu est lumière. Il n'est pas seulement amour, mais il est aussi lumière. Et ainsi, les pères gardent cet équilibre. Ils gardent l'amour, ils gardent aussi les exigences de Dieu par la lumière. Verset 3 confirme cela. L'amour va ensemble avec garder les commandements. C'est très difficile. On a l'exemple parfait dans le Seigneur Jésus. Par lui, nous voyons la grâce et la vérité. La grâce nous parle de l'amour, la vérité nous parle de la lumière. Avec le Seigneur Jésus, nous voyons un parfait équilibre. Et ainsi, le Seigneur veut que nous puissions suivre cet exemple. Et les pères sont marqués par le fait que le Seigneur est tout, et ils suivent donc cet exemple. Deuxièmement, les pères sont marqués par le fait qu'ils aiment les croyants. Il y a beaucoup de passages dans 1 Jean qui confirment cela. Et on a vu déjà quelques exemples. Mais si le Seigneur Jésus est tout pour nous, ça veut dire que cet amour va se manifester dans l'amour que nous avons les uns pour les autres. Le Seigneur l'avait dit déjà sur la terre, parce que si ils vont reconnaître que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Cet amour est donc caractéristique pour les pères en Christ. Le troisième point, je vais encore revenir au verset 13 du chapitre 4. Donc, chapitre 4, verset 13, « Par ceci, nous savons que nous demeurons en lui, et lui en nous, c'est qu'il nous a donné de son esprit. » Donc, c'est le fait que nous sommes dirigés par son esprit, et ainsi, cet esprit nous guide, comme chapitre 3, verset 24, que nous avons lu aussi, par l'esprit qu'il nous a donné. Donc, on demeure en lui, en Dieu, par l'esprit qu'il nous a donné. Ça implique qu'il nous guide. Romains 8, verset 14 dit que les fils sont conduits par l'esprit. Les fils de Dieu sont conduits par l'esprit de Dieu. Et ainsi, l'esprit veut nous diriger. Les pères font cela. Ils sont occupés de Christ et ils se laissent diriger par son esprit. Il y a un autre élément que j'aimerais encore mentionner, c'est le 4e point. C'est chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même et le méchant ne le touche pas. C'est difficile avec Jean, parce qu'on réalise comme croyants, on manque tous. On a la vieille nature en nous encore, la nature pécheresse,
Mais Jean ne voit pas quelque chose de gris, il voit noir ou blanc. Et ainsi, il voit que les pères sont dirigés sur ce terrain-là par le fait qu'ils sont nés de Dieu, et ainsi ils peuvent être victorieux, comme on voit au verset 4, et celui qui est né de Dieu se conserve lui-même, et le méchant ne le touche pas. Avec les jeunes gens, on voit encore un combat, mais avec les pères, on voit qu'ils ont ce combat derrière eux, ils se concentrent sur le Seigneur Jésus, et ainsi ils sont victorieux tout le temps. Vous voyez donc le lien, le premier amour nous fait croître, et ainsi les pères ont trouvé tout dans le Seigneur Jésus, et ils peuvent être victorieux, pas seulement parce qu'ils sont nés de Dieu, verset 4 si vous voulez encore retourner là, tout ce qui est né de Dieu, ça implique aussi les tout petits et victorieux du monde. En principe, ils peuvent avoir la victoire. Et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi. Ensuite, il veut continuer, qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Il est l'objet. Et c'est ça qu'on voit avec les pères. Le Seigneur Jésus est tout pour eux. Et ainsi, ils confessent, ça c'est le dernier point avec lequel je veux terminer, ils confessent Jésus comme le Christ, le Fils de Dieu venu en chair. On voit cela au verset 5 qu'on a lu tantôt, on voit cela au premier verset, mais je veux lire aussi chapitre 4, verset 2. Chapitre 4, verset 2, par ceci vous connaissez l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. Donc ici nous voyons un Père en Christ, il connaît l'Esprit de Dieu et il confesse Jésus-Christ venu en chair. Et ainsi il est de Dieu. Ça veut dire, il réalise que Christ est tout pour nous et il maintient ce mystère de la piété. Dans 1 Timothée 3, verset 16, il est dit, ce mystère de la piété est grand. Un Père en Christ ne peut pas prétendre qu'il comprend tout. Mais pour un Père en Christ, Christ est tout. On n'a pas besoin de comprendre tout. Mais la foi accepte les pensées de Dieu. La foi fait réaliser que le Seigneur Jésus est tout pour nous. Et ainsi, un Père en Christ confesse Jésus-Christ venu en chair. Réalise, c'est un mystère qui est grand. Bien-aimés, nous avons beaucoup de mystères dans la Bible, mais le premier amour voit les choses selon l'œil de Dieu. Le premier amour voit le Seigneur Jésus qu'il est pour Dieu et qu'il est pour nous maintenant. Et ainsi, ayant ce premier amour, nous pouvons être victorieux, nous pouvons continuer et nous pouvons l'attendre. Et c'est très beau de voir cela dans Apocalypse. J'avais dit, je veux terminer avec ce 5e point des pères, mais pour notre encouragement, je veux lire encore Apocalypse 3, verset 8, où nous voyons l'église ou l'assemblée de Philadelphie. Et cette assemblée, dans l'histoire de l'église, est marquée par le premier amour. Juste le verset 8. Le Seigneur dit, je connais tes œuvres, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, car tu as peu de force, et tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Voilà, on a parlé des ressources que nous avons, c'est à nous de garder ces ressources. Tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Et au verset 10, parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre, habiter tout entière. Et au verset 11, tiens ferme ce que tu as. Nous avons parlé de ces 7 ressources que nous avons. Nous avons parlé des caractéristiques des pères. Il y a maintenant cet appel. Tiens ferme, garde ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Et ainsi on peut vaincre, ainsi on peut aller de l'avant, ainsi on peut croître. Même les pères en Christ doivent croître. On ne peut pas
penser qu'ils ont atteint leur niveau. On doit toujours croître. C'est pour cela que Pierre dit à la fin, on l'a cité dans le passé, croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On doit toujours croître, toujours être attiré vers lui pour faire des progrès. Je sais que ce soir c'était un peu difficile à cause de tous ces passages-là, mais la prochaine fois j'aimerais parler un peu de l'armure de Dieu que nous avons pour être vainqueurs. Donc c'est un grand sujet dans la Bible. Le Seigneur veut qu'on soit des vainqueurs et il nous a bien équipés pour cela. Et pour terminer cette série sur la croissance spirituelle, la prochaine fois, Dieu voulant, j'aimerais vous parler de l'armure complète de Dieu. Nous avons besoin de cette armure pour être vainqueurs et pour aller de l'avant. Que le Seigneur bénisse sa parole. On peut terminer par un cantique, par des prières, et puis si vous avez des questions, on peut parler après ensemble. J'apprécie toujours les moments de communion après, mais que le Seigneur bénisse sa parole.